De... 7h, 9h, Europe 1 matin. Et vous l'attendiez, le zapping politique européen, c'est avec Dimitri Vernet, comme tous les vendredis. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. Pour le plus grand plaisir de la nouvelle ministre de l'Éducation, l'affaire Amélie Oudéa-Castéra s'est transformée en polémique sur l'école privée catholique Stanislas depuis la révélation d'un rapport qui semble dénoncer des dérives homophobes, sexistes, autoritaires dans cet établissement. Le meilleur lycée de France est devenu la cible de la gauche. L'école s'est donc défendue dans la voix d'un des membres de sa direction, Louis Manarange, sur France 2 hier. Il peut y avoir toujours des dérives, des sorties de piste, tout ça, ça peut exister, mais en revanche, ce que le rapport retient, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui à Stanislas d'ambiance homophobe ou sexiste. Mais rien n'y fait, l'extrême gauche est en croisade et il s'en donne à cœur joie, sûrement pour changer de séquence et faire oublier les nombreuses polémiques les concernant. Cependant, ne vous inquiétez pas, Jean-Luc Mélenchon n'est jamais à court de polémiques. Ça n'a aucun sens de dire qu'on fait la guerre au terrorisme. On peut le dire dans le vocabulaire ordinaire, entre soi, comme on fait la guerre aux moustiques. L'analogie est terrible, écoutez l'explication, elle l'est encore plus. La guerre au terrorisme veut dire une chose bien précise, c'est que vous n'êtes plus dans le cadre du droit. Vous êtes dans le cadre de la lutte entre le bien et le mal. Et le bien et le mal, chacun le définit à sa manière. Quelle honte. Ah oui, quelle honte. Alors comme le dirait Gabriel Attal au député PS Boris Vallaud. Monsieur le Président Vallaud, j'assume totalement, je préfère travailler avec Rachida Dati, Catherine Vautrin comme moi, qu'avec Jean-Luc Mélenchon comme vous. Voilà. Ça nous différencie. Vous voyez, c'est comme ça qu'on tue un moustique. Bref, vous l'avez entendu, le Premier ministre se défend son nouveau gouvernement de droite pour de nombreux observateurs, ce qui n'est pas vraiment le point de vue de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Et comme dirait ma grand-mère, une hirondelle ne fait pas le printemps. Ferrat, oui. Valérie Pécresse était bien inspirée par la musique. Mais le problème, c'est un problème de fond. C'est que ce sont des mots, toujours des mots, encore des mots. Je ne vous le chanterai pas, mais je pense très fort. Oh, dommage. Écoute-moi. Quelqu'un qui parle beaucoup en ce moment, c'est Manuel Valls. Lui aussi a commenté ce remaniement sur France 2 hier. Moi, je me réjouis de la nomination du Premier ministre. J'avoue en effet que je suis moins satisfait ou plus interrogatif. Oula, je sens le truc venir. Moins satisfait sur quoi, Manuel ? Dans la déception qui est la mienne sur la composition du gouvernement, il y a aussi au fond le fait que le président de la République ne change pas de méthode. Traduction, Manuel Valls regrette que Macron ait encore fait un gouvernement sans lui. Ne t'inquiète pas Manuel, continue comme ça, tu l'auras un jour ta place au gouvernement. Je l'aurai quand même. Je l'aurai. C'était pas Manuel Valls, hein. D'abord Non. ressemblait un peu, Non. mais c'était pas lui. Un petit peu, ça se ressemble un petit peu. Merci beaucoup Dimitri Vernet. Votre zapping politique à retrouver sur europe1.fr, sur les réseaux sociaux et évidemment en direct lundi matin. Bon week-end.